Allez, c'est parti, on va faire le jeu technique. Alors, je réfléchis, je pense qu'on va faire plusieurs épisodes. Alors, les tournages, alors ce sera un épisode par jour, mais je pense que ce sera donc des tournages. Là, pour le coup, bon, là, la chronique, elle va être en plusieurs vidéos, donc là, je pense que je pense que je vais en tourner plusieurs aujourd'hui, mais ce sera une vidéo par jour. Donc voilà, parce que sinon, ça ferait trop long. Ça ferait trop long si je mets tout une chronique qui va durer 1 heure, ça va être beaucoup trop. Je suis pas sûr que ça va être intéressant. Ça peut être intéressant peut-être hein, peut-être à l'avenir, je sais pas. Mais je pense que je vais le faire en plusieurs parties en vrai. Ouais, ouais, je vais le faire en plusieurs parties en plusieurs épisodes où je vais parler de divers sujets. Donc voilà. Allez, c'est parti là avec Pirlo qui va donner à Arnold, Zidane, Müller, Kvaratskhelia, Stam. Je voulais aussi vous parler aussi de certaines. On avait parlé de certaines icônes et certains héros qui étaient un petit peu négligés, qui s'étaient un peu laissés à la porte. Je trouve effectivement que dans cette équipe héros, il y a Rudy Voleur. Il y a Rudy Voleur entre autres. Alors c'est vrai que Rudy Voleur aurait mérité un peu plus de vision. Donc voilà. Ils ont mis plus de vision sur les nouveaux héros que sur les anciens qui étaient proposés il y a encore quelques années. Je trouve que bon, ils auraient peut-être pu mettre plus de vision aussi pour Voleur, Rudy Voleur. Alors qu'après, c'est vrai que ça aurait été un joueur peut-être un peu surcheaté, mais ça reste discutable. Donc voilà. Mais je trouve qu'en fait, quand même, que on a quand même eu des nouveaux héros très sympas avec Doumbia, avec Ibarbo. Donc quand même plutôt pas mal du tout. Avec Gervinho également, qui était très attendu. Je m'attendais pas du tout à ce que Gervinho arrive, c'est-à-dire lors de la TOTS. La TOTS Serie A, c'était une grosse surprise de la part de eSport. Donc voilà. En revanche, ils avaient parlé d'icônes, ils avaient parlé un peu d'icônes qui devaient arriver. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'accord de droit, peut-être de Facecam, je ne sais pas. Beaucoup parlaient ça parlait un peu de Platini, ça parlait de Totti, des choses comme ça. Et pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Ça peut toujours arriver. Pour l'instant, bon, voilà. Mais je trouve que voilà, eSport a quand même fait du bon boulot dans le sens où ils ont remis Bobby Charlton, Beckenbauer qui est quand même apparu, ce qui est quand même énorme aussi. Maradona, on sait que il y avait des gros problèmes de droit sur ça. C'est pour ça que les joueurs, en fait, les icônes, les héros, c'est une question de droit, c'est une question de licence. Si c'est un joueur, il y a deux cas. Soit le joueur accepte, le joueur est vivant, et il accepte lui-même, voilà, soit il est vivant et il accepte pas, il faut respecter ça. Certains joueurs ne veulent pas être dans le jeu, ne veulent pas, voilà, il faut respecter ce truc-là. Soit ben, le joueur en question est décédé comme Maradona, et donc du coup là, ben, il va falloir négocier envers sa famille. Il va falloir négocier envers sa famille. Si la famille veut bien, il n'y a pas de souci. Si la famille ne veut pas qu'on utilise son image, ben, il faut respecter ça. Et puis voilà, eSport ne peut rien faire du tout. Donc voilà, comme je dis, c'est une question de droit. Donc voilà, il y a certains joueurs qui veulent y être, certains joueurs qui ne veulent pas y être du tout. C'est tout. eSport va proposer certainement des contrats à PP, à d'autres joueurs comme ça. Il y a certains joueurs qui ne veulent pas y être. Ou qui ne peuvent pas y être parce qu'ils ont des raisons dans le sens où ils ont des affaires, ben, on va dire, extrajudiciaires. Par exemple, je vais vous citer plusieurs exemples. Ryan Giggs, par exemple, est un grand ancien joueur, ça, il n'y a pas de souci. Il était, au bout d'un moment, je crois qu'il était à un moment sur FIFA Mobile, mais il n'y est plus. Et là, il n'y a pas de contrat, parce qu'il y a eu des accusations de vol, de viol sur une femme.
Et donc il y a eu des preuves, et effectivement, avec ces affaires-là, pour cette raison-là, Ryan Gibbs n'est pas sur FC Mobile. Sinon, il y aurait été. Jens Lehmann, par exemple, ancien gardien Arsenal, à un moment, il était sur FIFA Mobile, il n'y est plus parce qu'il est accusé, il a été impliqué dans des accusations, dans des affaires d'accusations d'insultes racistes. Et effectivement, c'est le cas. Donc voilà, il faut savoir que eSport soigne sa marque. S'il y a un joueur actuel qui fait le gugus dans la vie, dans sa vie à lui, c'est-à-dire dans des affaires, que ce soit judiciaires, euh, d'insultes racistes, que ce soit des polémiques, de crimes, que ce soit même des, je sais pas, des violences envers sa femme ou autre chose, eSport ne va pas mettre ces joueurs-là. Hakimi, pourquoi ils ont mis une nouvelle carte d'Hakimi? Parce qu'il était lavé de tout soupçon. Donc voilà. Si jamais, par exemple, une icône, eh bien, à un moment, elle est dans des affaires criminelles ou des choses comme ça, eh bien, ils vont retirer carrément son. Ils vont le retirer du jeu. Donc voilà. C'est comme ça. eSport soigne sa marque. C'est comme eFootball. eFootball, quand il y a un joueur décédé actuellement, pour l'instant, il le retire du jeu pour respecter son nom. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se plaignaient de Bobby Charlton. Bobby Charlton, en fait, était décédé. Alors, il était décédé, je crois que c'était il y a un an auparavant, un peu plus d'un an et demi. Et voilà, ils ont dû négocier certainement envers sa famille pour pouvoir utiliser son nom, pour utiliser son image, son nom. Ça a beaucoup négocié sur ça. Et pour finir, ils ont réussi à le faire. C'est comme Beckenbauer. Donc voilà, il y a certains joueurs qu'on verra peut-être pas avant longtemps, et d'autres joueurs qu'on ne verra peut-être plus jamais. Parce que voilà, parce ils sont dans des affaires judiciaires qui nuisent carrément à la marque de eSport. C'est tout. Donc voilà quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, il y a diverses raisons que certains joueurs n'y sont pas. Soit ils ne veulent pas qu'on utilise leur image, ce qui est compréhensible. Euh, Soit, bah voilà, ils ont des affaires judiciaires et extrajudiciaires et que voilà, ils peuvent pas y être tout simplement. Si tout le monde, si tout le monde était libre, si on avait la licence de tout le monde, croyez-moi, on aurait tout le monde. C'est juste que voilà, eSport, ben voilà, les négociations n'aboutissent pas, soit bah, tout simplement, voilà, les affaires extrajudiciaires, puis voilà, c'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Surtout que, bon, le nom, c'est pas que le nom, c'est aussi l'image en lui-même. Il y a le face scan. Vous avez bien vu que le face scan de Charlton est parfait et Beckenbauer est parfait aussi. C'est pas des joueurs qui sont scannés, qui sont faits à la va-vite, comme certains joueurs, pas du tout. C'est des joueurs qui sont faits au niveau du détail, au détail près. Donc voilà, quand on vous dit que l'image, elle est utilisée, c'est que vraiment l'image est utilisée. C'est pas pour, voilà, c'est pas pour dire des bêtises comme ça. Il y a le nom, mais effectivement, l'image, elle est vraiment détaillée, vraiment parfaitement, quoi. Donc, c'est pas des bêtises quand on dit que son nom et son image est bien utilisé. Alors, après, au niveau des. J'ai entendu aussi, dans un live sport précédemment, certains posent des questions sur des autres ligues, des choses comme ça. Alors, il faut savoir que eSport est en discussion pour la Liga brésilienne. La Ligue brésilienne, il faut savoir qu'elle est détenue par Konami. Mais ils sont en négociation parce que voilà, ils sont mis en négociation parce qu'il faut savoir qu'il y a une communauté brésilienne qui est très exigeante. La communauté brésilienne de SOI, elle est très exigeante. Elle est complètement différente par rapport à nous, hein. D'un côté, on a ceux d'Asie, du Golfe qui font que chouiner, des choses comme ça. Nous, bon, bah, voilà, on reste.
On est à la fois d'accord, pas d'accord. Et du côté du Brésil, c'est sans chaud, quoi. C'est très exigeant. Je peux vous dire que j'ai assisté à des lives sur FC Mobile version brésilienne où t'as qui parle portugais. Je peux vous dire que les Brésiliens, alors pas tous, hein, je ne vais pas non plus faire une fixation sur ça, mais il y en a plus, il y en a, ils sont très exigeants, ils sont même très déplacés au niveau des commentaires. Parfois, tu as même des menaces. Donc voilà. Ils veulent à tout prix, il y en a, ils sont vraiment très très chauds sur leurs propos. Et donc voilà, à mon avis, je pense qu'ils ont voulu, ils ont tapé des points sur la table pour dire, écoutez, nous, on en a marre, on veut la Liga brésilienne. Donc voilà. Sauf que le problème, c'est que Konami détient, alors c'est pas une exclusivité, je pense pas que c'est une exclusivité, c'est possible que certains clubs sont en partenariat, mais voilà, eSport discute avec certains clubs. Alors, il faut vous dire aussi une chose, c'est que eSport a la Copa Libertadores et la Sudamericana. Donc, c'est-à-dire que certains clubs brésiliens y sont, pas tous, mais certains y sont. Donc là, ils sont en train de discuter pour le championnat brésilien. Ça va se faire, ça va pas se faire, on ne sait pas encore. Mais il faut savoir une chose, c'est il y a quand même des clubs brésiliens. Donc ça veut dire que, par exemple, certains clubs qui sont en Copa Libertadores ou en Sudamericana, y sont, il n'y a pas de souci. Donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui parlent de Neymar. Le problème, c'est que Neymar, en fait, beaucoup disent que, oui, pourquoi Neymar n'est pas là? Mais Neymar n'est plus là parce qu'il est parti à Santos, dans son club. Il est reparti dans son club à Santos, un club qui va vraiment très très mal en ce moment, en Liga brésilienne. Aux dernières nouvelles, ils étaient avant-dernier. Donc très très loin du compte au niveau d'une place en Sudamericana ou en Copa Libertadores. Mais si jamais le club en lui-même venait à viser les places Sudamericana et Copa Libertadores et qu'ils y vont, Neymar va revenir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème là, pour l'instant, ben, c'est justement que depuis que Neymar a quitté l'Arabie Saoudite, eh bien, eSport n'a pas les droits sur le championnat brésilien et c'est comme ça. Voilà, ils ont les droits sur seulement la Libertadores qui donne les clubs brésiliens qui vont en Sudamericana, mais c'est tout. Pour l'instant, le championnat n'est pas licencié du tout. Faut vous dire une chose aussi, il y a 3 ans, ils avaient déjà des problèmes de licence avec l'équipe nationale du Brésil, pour vous dire. Et je vais vous dire aussi une confidence, c'est que l'équipe brésilienne, elle était sous licence dans le mode de la Coupe du Monde, mais pour l'événement de la Coupe du Monde en lui-même, c'était des faux noms, hein. C'était pas les vrais noms du tout, hein. C'était que pour la Coupe du Monde. Bon, pour vous dire que eSport n'avait pas à la base les licences de l'équipe du Brésil. C'était que pour la Coupe du Monde. C'était que des faux noms dans l'événement de la Coupe du Monde. Pour vous dire qu'ils ont des gros problèmes avec le Brésil. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, c'est des problèmes d'accord de, je sais pas, d'argent, des choses comme ça. Mais pour vous dire, ils ont des problèmes d'accord. Ils ont des problèmes de licence déjà avec le Brésil. L'équipe nationale du Brésil depuis des années, depuis la Coupe du Monde 2022. Et c'est pas des paroles en l'air, c'est la vérité. Parce que je l'ai constaté. Même moi, j'étais choqué. Alors, je pensais que c'était une équipe brésilienne B, mais pas du tout. C'est parce qu'ils n'ont pas les licences. Donc, c'est pour vous dire, l'histoire des licences va très très loin. Ça va super loin, l'histoire des licences. Et ça va de plus en plus loin. Il y a encore un moment, c'était, on va dire, moins important. Bon, c'était important, mais moins. Mais là, ça allait de plus en plus. Et c'est de plus en plus compliqué. Surtout pour les autres jeux de football qui viendraient à se développer, que ce soit sur mobile, sur console ou sur PC, eh bien, ce serait très compliqué. Parce que bah, eSport bah, détient la Liga, la Première Ligue, la Champions League, l'Europa League, la Conference League, voilà. Konami, ils ont les des champions asiatiques et tout. Le Brésil, la G-League, voilà. Donc ce serait très compliqué pour se démarquer. Alors après, ils peuvent bien sûr négocier pour des clubs. On peut négocier aussi avec des clubs, avec les clubs, on va dire en séparé, donc ça c'est le mieux. Ça, ils peuvent toujours négocier
un type partenariat. Alors ça dépend aussi bien sûr les contrats, parce qu'il y a plusieurs types de contrats, je l'ai raconté dans un épisode de la Ligue des Champions, dans une de mes vidéos sur la Ligue des Champions sur TikTok. Il y a plusieurs types de contrats, il y a des contrats partenariat qui stipulent que tu es obligé de rester en partenariat avec eux et que tu ne peux pas approcher eSport, ou que tu ne peux pas approcher une autre entreprise tierce. Soit ben, il est stipulé que tu es en partenariat, mais que ce n'est pas stipulé que tu ne peux pas, que tu dois rester avec eux, que tu dois rester que avec eux. Donc voilà, c'est une question de ça, c'est une question euh, de contrat, tout simplement. Donc c'est pour ça que, en fait, ben voilà, le Real Madrid, alors c'est une autre histoire, mais je vais en parler dans cette chronique-là, parce que j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui disait pourquoi il n'y a pas le Real Madrid sur eFootball. Ben, tout simplement parce que c'est une question de droit. En fait, ce qui s'est passé, et je vais expliquer là maintenant, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est en 2016. On est en 2016 et il y a l'Euro 2016 donc, qui se profile, donc voilà. Et donc voilà, eSport s'attend certainement à ce qu'ils aient l'Euro 2016, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient l'Euro 2012 en DLC, il y a eu la Coupe du Monde 2014, et comme coup de tonnerre, étonnamment, bah, eh bien, Konami obtient la licence de l'Euro 2016, donc les droits de l'Euro 2016. Pour eSport, c'est carrément un coup de tonnerre, mais carrément sanglant. C'est carrément un gros choc. Alors pour la communauté, c'est à la fois une bonne chose parce qu'ils sont contents que Konami l'obtienne, mais c'est aussi un gros coup parce que eSport a toujours l'habitude des Coupes du Monde de l'Euro, mais là cette fois-ci, ils ont rien. Ils ont rien du tout. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, ben, du coup, eSport est frustré. Et donc du coup, ben, pour se venger de ça, ah ben, comme c'est comme ça, et ben nous, on bloque la Liga à Konami. Donc c'est-à-dire que Konami n'a plus le droit. Écoutez bien, Konami n'a plus le droit de négocier avec les clubs de la Liga. Il n'y a que le Barça. Alors, ils avaient l'Atlético encore auparavant. L'Atlético s'en est allé. Je pense que eSport l'a chopé également. Même s'ils avaient déjà l'Atlético auparavant. Mais du coup, voilà, il n'y a que le Barça. Et tout le reste, la Liga, c'est terminé. C'est terminé pour Konami. Donc voilà. Et ils ne peuvent plus toucher. Donc le Real Madrid, ça va à eSport. La Liga, ça va à eSport. Ils sont partenariats. Et voilà. Et ça ne va pas changer jusqu'à nouvel ordre. Déjà que la Bundesliga elle appartient à eSport. Alors c'est vrai que Konami peut négocier avec ses clubs allemands. Mais voilà. Donc du coup, bah, la Liga, malheureusement. Bah, le Real Madrid, malheureusement, c'est pas prêt de revenir chez Konami. Donc voilà. Après, voilà. Dire que eFootball est nul parce qu'il n'y a pas le Real Madrid, c'est quand même un petit peu déplacé. C'est comme si tu disais il y a 15 ans que le jeu est nul, FIFA est nul, parce que parce que certains clubs n'ont pas le vrai sponsor sur le maillot. Quand j'ai parlé avec Bwin et avec les clubs, avec les sponsors qui symbolisaient de l'alcool, quand tu disais ça, franchement, c'est n'importe quoi aussi, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est choquant, mais quand même dire que le eFootball est nul parce qu'il n'y a pas le Real Madrid, il y a le Real Madrid, mais sans licence, donc voilà, franchement, je trouve que c'est quand même assez nul. Donc voilà, la personne en question n'a pas dit ça, ne l'a pas entendu du tout, ça j'en suis complètement conscient. Mais voilà, c'est pour ceux qui disent que voilà, ouais, il n'y a pas le Real Madrid, et c'est nul, le jeu est nul, et voilà. Voilà, c'est comme si tu disais bah, sur SC Mobile, il n'y a pas le Brésil et c'est nul. Oui, c'est vrai qu'effectivement, le Brésil n'a pas sa licence, les choses comme ça, les choses comme ça. C'est comme ça, c'est tout. C'est. Voilà. Même nous, on comprend pas, on comprendra jamais. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on va refermer cette chronique sur ces mots-là. C'était Football Game Moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Continuez à me soutenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.